Saviez-vous qu'en prison, les soins sont gratuits et qu'il y a davantage de personnel médical qu'en milieu rural? Vous ne rêvez pas. Une étude récente de l'Institut pour la justice de Pierre Marisset dévoile un scandale majeur. Alors que nos communes rurales sont devenues de véritables déserts médicaux, les détenus bénéficient, eux, de privilèges que nos habitants ne peuvent même pas imaginer. Quand vous allez chez le médecin, par exemple, vous devez payer un ticket modérateur de 8 € par consultation. Mais pour les détenus, c'est gratuit. L'assurance maladie couvre tout, même pour ceux en liberté surveillée. C'est-à-dire que non seulement ils sont condamnés, ne font pas leur peine en prison, mais ils bénéficient des avantages de soins des prisonniers. C'est lunaire. Pire. Sans parler du scandale de l'aide médicale d'État, gratuite pour tous les sans-papiers. Savez-vous qu'en entrant en prison, même un clandestin est affilié au régime général, avec un numéro de sécurité sociale. Mais chez nous, des familles entières peinent à obtenir un simple rendez-vous. C'est à croire que dans ce pays, il faut commettre des délits pour avoir des privilèges. Vous connaissez pourtant la situation dans nos communes. Les médecins se font rares, les rendez-vous sont à 3 mois minimum. Pourtant, dans les prisons, cette étude de l'Institut pour la justice montre qu'il y a 2 fois plus de médecins, 5 fois plus de psychologues et 10 fois plus d'infirmiers qu'ici. Nos aînés, nos enfants, eux, attendent. Et cet avantage, c'est vous qui le payez. J'ai lu dans cette étude qu'il coûterait 450 millions d'euros par an aux contribuables, soit 5 000 € par détenu et par an, le double de ce que vous coûtez en moyenne en tant que citoyen de zone rurale. Pendant ce temps, des maternités et des hôpitaux ferment dans nos campagnes. Alors personne ne remet en question le besoin de soins en prison. Mais est-il acceptable que ceux qui enfreignent la loi soient mieux soignés que ceux qui la respectent? Moi, en tant que maire, je dis que l'État doit garantir une équité dans l'accès aux soins pour tous les citoyens sans abandonner nos campagnes. Qui osera en parler?